Nous sommes au printemps et en fonction des régions, eh bien, le gazon commence à bien pousser. Alors on va en profiter aussi pour le nettoyer, mais surtout le refaire là où il y avait quelques trous. Au fil du temps, comme toutes les plantes, le gazon évolue. Et en fonction des mélanges utilisés, de la météo, de l'hiver, du piétinement, des trous peuvent se former dans la pelouse ou les allées enherbées. C'est aussi le cas si vous avez eu l'an dernier la visite des taupes ou des mulots qui peuvent laisser des creux et des bosses ici ou là. Une bonne méthode pour se tordre les pieds. On profite donc du printemps pour corriger tout ça et on va commencer par tondre régulièrement un peu partout. Ensuite, on va étaler la terre fine, ou mieux encore si vous avez un compost, c'est d'utiliser les parties les plus décomposées et les étaler correctement sur le terrain. Avec un râteau, vous allez niveler le sol de façon à obtenir un terrain bien régulier. Une fois ce travail effectué, vous allez pouvoir semer en choisissant un gazon bien adapté, un gazon regarnissage ou un gazon réparation. Les graminées choisies pour ce mélange sont parfaitement adaptées à cette situation. La boîte semoir vous permet de bien répartir les semis sur la terre. Théoriquement, il faut environ une graine par centimètre carré pour avoir par la suite un gazon bien dense. Inutile de mesurer bien sûr, c'est juste une estimation pour avoir une idée de la quantité à semer. Une fois les semences en place, on va ratisser afin d'enfouir les graines dans le sol. Ensuite, l'idéal serait de passer le rouleau. Mais bon, on n'a pas toujours un rouleau à la maison. Si la surface n'est pas trop importante, eh bien vous allez plomber le sol. Plomber, c'est un terme technique de jardinier qui signifie tasser la terre avec le dos du râteau. C'est ce qu'on fait pour les graines en général au potager et ça permet de bien tasser les graines contre la terre. Une fois ce travail effectué, vous pourrez arroser généreusement. Le top est de préparer le sol la veille d'un jour de pluie afin d'économiser l'eau du robinet ou surtout des récupérateurs. Et après, on va attendre que le gazon pousse, ça se fera progressivement. Ensuite, lorsqu'il sera assez haut, environ 8 cm, eh bien on pourra passer la tondeuse pour la première tonte.